Moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc très élastique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je suis Kouva, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour, je suis Christian, chargé des relations internationales de l'association Animat, qui organise ses émissions de mathématiques périscolaires sur Téléécole. Avant de vous laisser avec Monsieur Diac traiter de la nouvelle énigme, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un monsieur dont le fils était parti étudier à l'étranger. Afin de lui mettre à disposition un peu d'argent, il lui avait ouvert un compte dans une banque du pays où résidait ce gamin. Et il lui a dit, je t'enverrai chaque trimestre un message te disant combien tu peux tirer sur la banque pour tes besoins. Et au lieu de donner le chiffre, le nombre correspondant à ce qu'il pouvait tirer, il lui a fait sur un papier une correspondance entre des lettres et des chiffres. Entre les 10 chiffres et 10 lettres de l'alphabet, toutes différentes. Moyennant quoi, il envoyait un mot simplement de quelques lettres, ce qui indiquait à son fils combien il pouvait tirer dans la banque. Et puis, au bout de 4 ou 5 fois, ce monsieur envoie un mot, où il met un nouveau mot, un message, disons, il envoie un message où il met un nouveau mot de quelques lettres, et il rajoute ce qui fait maintenant un total de suit un nouveau mot de quelques lettres. Le malheureux. Il ne s'est pas rendu compte qu'en faisant cela, il donnait la clé du codage avec lequel il espérait transmettre secrètement à son fils combien il pouvait tirer sur sa banque. Eh bien, je vous laisse résoudre cette énigme avec Monsieur Diac et Cap sur le Sénégal et Téléécole pour cela. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la chaîne Téléécole. Bonsoir, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Nous revoici encore une fois pour une autre émission d'Animat sur Téléécole. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vous avais lancé un défi de codage, encore une fois, des codages et des cryptages. Donc, rappelez-vous, c'est l'étudiant qui devait recevoir l'argent de son père et son père, ne voulant pas que les gens sachent combien il envoie à son fils, il avait codé la somme envoyée. Donc, ce soir, je vais vous donner une solution, comment décoder la somme envoyée. Donc, on l'avait intitulé « Décodage d'une addition ». Donc, il s'agit d'un défi qui a été proposé par Christian Duhamel. Donc, voilà ce que je vais vous proposer. Comme le père nous avait donné l'information selon laquelle il envoie à chaque trimestre EIN, E-I-N. Et pour les 4 trimestres, donc il a envoyé 4 fois, il a dit que le total c'est V-I-E-R. C'est tout ce qu'on avait comme information. Et c'est ce qu'on doit exploiter d'ailleurs pour maintenant trouver la solution. Je vous avais dit de vous concentrer sur les hypothèses. En fait, par rapport à la première émission où je vous avais lancé le défi de codage comme ça, cette fois-ci, j'ai mis des indications. En fait, il a mis des indications. Regardez ce qui se passe. On va essayer de se comporter comme des élèves de l'école primaire, bien sûr, tout en sachant qu'on manipule des opérations avec des lettres. C'est le même principe que des opérations avec des chiffres. Regardez, on va effectuer l'addition usuelle à base 10. Et pour cela, on aura X et Y sont les retenus. Ainsi, regardez, pour les 4 trimestres, on a envoyé EIN. Et tout ce qu'on sait, c'est que la somme de ces 4 EIN a donné V. Si on essaie de reposer l'opération, parce qu'on connaît la solution, ça veut dire quoi? Quand on a additionné N 4 fois, on a trouvé R comme résultat et on a retenu X. Si je voulais, je vous donne un exemple. Si on va additionner par exemple 9, 3, 5 et 2, dans une opération usuelle où il y a d'autres chiffres devant. Je dis 9 plus 3, ça fait 11, plus 5, ça fait 16, plus 2, ça fait 18. Donc j'écris 8, je retiens 1. C'est comme ça que l'on procède. Depuis l'école primaire d'ailleurs. Et ce 1-là doit être ajouté par les autres qui sont là.
Et c'est la même chose qu'on a fait ici. N plus N plus N plus N. On a vu que le résultat c'est R et la retenue c'est X. C'est pourquoi je dis ici donc N plus N 4 fois, ça fait 4 fois N. Quand j'additionne ces 4 N, je trouve R plus 10 fois X parce que la retenue plutôt doit être multipliée par 10. Quand je dis je retiens 1, c'est 18 que j'avais trouvé. Donc, c'est 10 que je dois multiplier par 1 pour avoir 10 plus les 8, ce qui fait les 18. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi j'ai dit donc que les 4 N là, si je pose l'opération, le résultat c'est ce R là, plus la retenue. La retenue doit être multipliée par 10. C'est pourquoi pour la première équation, on a 4N plus R, 4N plutôt égale R plus 10X. D'accord? Je procède de la même manière. La retenue doit être additionnée avec les I. I plus I plus I plus I plus la retenue X est égale à E. Il reste Y. En fait, je retiens Y. Ça veut dire quoi? Les 4I plus X doit être égal à ce E-là plus 10 fois Y, le même principe. De la même manière, je dois dire donc que E plus E plus E plus E, les 4E plus Y est égal à I plus 10 fois V. Mais je vais venir avec cette équation plus tard. L'essentiel, je me concentre sur les deux premières équations. 4N, c'est égal à R plus 10 fois X. 4I plus X, c'est égal à E plus 10 fois Y. C'est pourquoi j'ai dit donc 4N égale R plus 10 fois X. Et 4I plus X égale E plus 10Y. Ça me donne deux équations, mais malheureusement à combien d'inconnus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inconnus. Vous voyez que quand on a un système de deux équations et 7 inconnus, on a un problème. Au collège ou bien au lycée, on sait que si on a un système d'équations, il nous faut nombre d'équations égal à nombre d'inconnus pour espérer avoir des solutions. D'accord? Mais si le nombre d'inconnus est beaucoup plus grand que le nombre d'équations, on sent qu'on a un problème. Mais on continue. Comme n est inférieur ou égal à 9, pourquoi? Parce que on avait dit que chaque lettre représente les chiffres compris entre 0 et 9. Donc au maximum, c'est 9. Alors on a 4 fois n est inférieur ou égal à 36. Parce que 9 fois 4, ça fait 36. Donc, le x est inférieur ou égal à 3. Je vais vous dire pourquoi. Regardez. Comme 4n égale r plus 10x. Et ensuite, on a vu que 4n est plus petit que 39. C'est parce que ce qui est égal à 4n sera aussi plus petit que 39. Ce qui veut dire r plus 10x sera plus petit que 39. Maintenant, le r au pire des cas, c'est 0. Au pire des cas, c'est 0. Au meilleur des cas, c'est 9. Si r est égal à 0, c'est parce que 10x sera plus petit que 39, ce qui veut dire x sera plus petit que 3,9. Mais comme x est un entier naturel, cela veut dire que x est inférieur ou égal à 3 parce que x ne peut pas être égal à un nombre décimal. Au pire des cas. Au meilleur des cas, r est égal à 9 et dans ce cas, vous voyez, x sera plus petit que 1. Donc, c'est pareil. Donc, on prend le maximum. C'est pourquoi j'ai dit que x donc, est plus petit que 3. Donc, x est plus petit que 3. De la même manière, i est plus petit que 9 parce que i fait partie des 10 chiffres de 0 à 9. S'il en est ainsi, 4i plus x sera plus petit que 39. Pourquoi? Parce que i plus petit que 9 entraîne que 4 fois i sera plus petit que 4 fois 9, c'est-à-dire 36. Donc 4i sera plus petit que 36. Comme x était plus petit que 3, cela veut dire, avec les deux inégalités, 4i plus x sera plus petit que 36 plus 3. Donc 4i plus x sera plus petit que 39. Donc c'est pourquoi j'ai dit ici que 4i plus x est plus petit que 39. Or 4i plus x pour le même principe que tout à l'heure n'est rien d'autre que e plus 10y. Cela veut dire que e plus 10y c'est le même principe que ça. E plus 10y est plus petit que 39. Parce que 4i plus x c'est e plus 10y. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au pire des cas, e est égal à 0. Au meilleur des cas, e est égal à 9. Et s'il en est ainsi,
c'est parce que 10y sera plus petit que 39, d'où y sera plus petit que 3,9. Comme y appartient à n, mieux ça appartient à l'intervalle 0, 1, 2 jusqu'à 10, jusqu'à 9. Donc, y ne peut être que plus petit que 3. Donc, c'est pourquoi, en conclusion, j'ai ces deux informations-là. 1 et 2. Ça veut dire quoi? X est plus petit que 3, mais Y aussi est plus petit que 3. Autre chose, c'est quoi? V ne peut pas être nul, puisque le père a écrit 4 lettres. Si V était nul, il allait donner 3 lettres, parce qu'il a dit V à la fin, donc V ne peut pas être égal à 0. C'est la colonne DE. Et donc, 4E plus Y, comme E est plus petit que 9 toujours, 4E plus Y sera plus petit que 4 fois 9 plus Y, c'est plus petit que 36 pour le même principe que ça. Parce que le E aussi fait partie des lettres de 0 jusqu'à 9. Donc 4 fois 9, ça fait 36. Comme le Y est plus petit que 3, c'est le même principe que cette inégalité, l'addition de ces deux inégalités. Donc, c'est plus petit que 39, d'où V est donc plus petit que 3, pour le même principe. V est plus petit que 3. Parce qu'il y a cette équation-là que je vais dire oralement. Finalement, on a le système à résoudre suivant. Ça, on l'avait déjà dit. 4n, c'est égal à r plus 10x. 4i plus x égale e plus 10y. Maintenant, cette équation-là revient en arrière. Cette équation-là, ça vient d'où? Si je regarde e plus e plus e plus e, ça fait 4e plus y, c'est égal à i plus 10 fois v. Donc, c'est ce que j'ai dit. 4e plus y égale i plus 10 fois v. C'est la troisième équation. Et s'il en est ainsi, voilà l'ensemble des solutions possibles. Je sais que x est inférieur ou égal à 3. Comme x est un entier naturel, donc x soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3. Y aussi, j'ai vu qu'il est plus petit que 3. Donc soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3. V est plus petit que 3, mais ne peut pas être nul. Donc V soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3. Donc jusqu'à présent, j'ai l'ensemble des solutions possibles, mais je n'ai pas encore la solution exacte. Mais je continue la réflexion. Quand j'ajoute 2 et 3, quand j'ajoute ces deux équations, qu'est-ce qui se passera? Il y a 4e de ce côté et e de l'autre côté, cela veut dire qu'il me restera 3e. Il y a 4i de ce côté, i de ce côté-là, parce que si le i là vient de l'autre côté, il me restera 3i. Et il y a x, et il n'y a pas x ici, il y a y et 10y, donc il me restera 9y. Finalement, j'aurai quoi? 3i plus 3e égale 9y plus 10v. Moins x, le x là va venir de l'autre côté. Je répète, si vous voulez pour la première fois, je vais poser l'équation, comme ça vous allez voir. 2 plus 3 donne quoi? En fait, j'écris le 2, je répète. 4i plus x égale e plus 10y. 3. 4e plus y égale 10v plus i. Quand j'additionne membre à membre, j'aurai quoi? 4i plus 4e plus x plus y égale e plus 10y plus 10v plus i. Il y a e ici, je ramène le e. Donc ça fera 4i. Le i là aussi va devenir moins i. Plus 4e, le e va devenir moins e. Égale 10y plus 10v. Bon, je vais effacer ici d'abord. Et maintenant, le x va partir devenir moins x, le y va partir devenir moins y. Moins x, moins y. Donc, il restera 3i plus 3e égale 10y moins y, ça fait 9y plus 10v moins x. Est-ce que c'est ce que j'ai trouvé là-bas? Je vérifie. Oui, j'ai dit 9y plus 10v moins x. 9y plus 10v moins x. 3i plus 3e. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour la chose suivante. Je vais regarder les multiples de 3, je vais les mettre ensemble. Bon, ça, c'est pas la peine de l'écrire au tableau. Vous voyez que j'ai dit donc 10v moins x, je vais ramener ce 9y là-bas, il va devenir moins 9y, et je vais factoriser le tout par 3.
S'il en est ainsi, il me restera 3 facteurs de i plus e moins 3y. Et donc, 10v moins x est donc un multiple de 3, parce que c'est 3 fois quelque chose. C'est un multiple de 3. Par conséquent, les possibilités sont soit v égale 1, x égale 1. Dans ce cas, j'aurai 10 moins 1, ça fait 9, qui est un multiple de 3. Soit v égale 2, x égale 2, j'aurai 20 moins 2, ça fait 18, qui est un multiple de 3. Soit v égale 3, x égale 0. J'aurai 30, qui est un multiple de 3. V égale 3, x égale 3, j'aurai 30 moins 3, qui est égal à 27, qui est un multiple de 3. Donc voilà les 3 couples possibles. Ou bien 4 couples, parce que ici, x peut changer de 0, entre 0 et peut changer en 0 ou en 3. Maintenant, si je fais 2 moins 3, pour le même principe qu'ici, au lieu de faire plus, il faut faire moins. Vous aurez la chose suivante. 5i moins 5e moins x moins y égale 10y plus 10v. Ce qui veut dire donc y moins x égale 5 facteurs de ça. D'où y moins x est donc un multiple de 5. Allez-y. Maintenant, comme x et y étaient dans l'intervalle 1, 0, 1, 2, 3, alors les seules possibilités, c'est quoi? X égale y égale 0. Et s'il en est ainsi, v égale 3, que nous reportons dans 1, 2 et 3 pour trouver maintenant la nouvelle équation, le nouveau système. Donc, par conséquent, 4n égale r et 4i égale e. Et dans ce cas, 4e égale 10v plus i et v égale 3 entraîne que donc 4e égale 30 plus i, d'où i égale 2 et e égale 3. Comme toutes les lettres ont des valeurs distinctes, alors n égale 1 et r égale 4. Par conséquent, e i n n'est rien d'autre que 8, 2, 1, 821 et v i e r égale 3, 2, 8, 4. Et si vous faites la somme de ces 4-là, ça va vous donner celui-là. Ainsi donc, vous voyez, chers élèves et étudiants, finalement, on s'est rendu compte que le père a envoyé à chaque trimestre 821 et au total, il a envoyé 3284 à son fils qui est en Allemagne. Donc, vous voyez, le décodage de ces messages n'était seulement basé que sur des opérations élémentaires à base 10 que l'on apprend tous à l'école primaire. L'essentiel est que ici, c'est vrai que ça sera trop difficile pour un élève de primaire de penser à regarder des lettres et faire une addition sur les lettres, mais pour un collégien ou un lycéen, ce n'est pas difficile d'avoir cette abstraction de faire des opérations sur des lettres et en appliquant le même principe de base. Donc, sur ce, voilà, c'est fini ce défi. Nous allons attaquer un autre défi. Comme toujours, je vous le dis, je ne vais jamais vous laisser tranquille. À chaque fois qu'il y a une solution, je crée d'autres problèmes. Donc, pour cette fois-ci, on va encore aller vers la géométrie. Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je suis Koumba, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour, je suis Christian, le chargé des relations internationales de l'association Animat. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une énigme sous forme d'un problème de géométrie dans le plan. Avec un triangle et un quadrilatère, vous aurez seulement besoin de connaître la façon de calculer la surface d'un rectangle et donc d'un triangle. Et puis, quand il sera question d'un quadrilatère, de savoir appliquer correctement le théorème de Thalès. Vous savez, ce théorème qui parle de deux parallèles qui coupent un même angle aigu. Et maintenant, cap sur le Sénégal, où nous retrouverons Monsieur Diac pour un problème de géométrie plane. Donc, ce défi s'intitule Triangle et quadrilatère augmenté. En fait, qui sera divisé en deux parties, donc deux émissions. Donc, ce défi que vous pouvez trouver dans deux livres de Jean-Pierre Boudin, L'appel des maths, édité chez Cassini, tome 1, paru en mai 2019. Nombre et tome 2, géométrie, qui est apparu à l'automne. Donc, c'est quoi ce défi? Dans le plan, on se donne un triangle T
de sommer les points A, B et C. C'est comme si on disait soit A, B, C, un triangle du plan. On appelle A' le symétrique de A par rapport à B. Écoutez bien, A', le symétrique de A par rapport à B. B', le symétrique de B par rapport à C. Et C', le symétrique de C par rapport à A. T' maintenant est le triangle de sommet A', B', C'. Ça veut dire quoi? Le triangle A', B', C' se nomme T'. On dira que T' est l'augmenté de T. Maintenant, soit S l'aire de la surface de T et S' l'aire de la surface de T'. La première question est la suivante. Évaluez le rapport entre S et S'. Quand j'ai mon triangle ABC et le triangle augmenté A', B', C', dites-moi que voyez-vous avec le rapport de l'aire de S' par rapport à l'aire de S, c'est-à-dire l'aire de S' sur l'aire de S, ça donne quoi? Bien sûr, S' n'est pas n'importe quel triangle. C'est le triangle obtenu en donnant les symétries de A par rapport à B, B par rapport à C et C par rapport à A. Maintenant, deuxième question. Peut-on traiter un problème du même genre si, au lieu d'un triangle T, on considère un quadrilatère convexe Q? Rappelez-vous, dans une de mes émissions, je vous avais parlé de quadrilatère convexe et concave. Donc, de sommer les points A, B, C et D. Heureusement, cette fois-ci, je vous donne une indication. Montrez que deux triangles T1 et T2 de même sommet A, dont les autres côtés sont BC et DE, sont égaux sur une même droite, ont des surfaces égales. Ça veut dire quoi? Je vais représenter ici pour vous éclaircir. Si j'ai deux triangles, ABC et ADE, qui ont le même sommet A, et les côtés opposés sont sur une même droite, alors ces deux triangles ont les mêmes aires. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Si vous parvenez à montrer ça, vous l'utilisez pour démontrer tout le reste. Donc c'est ce que j'ai dit de triangles T1 et T2. Donc voilà le défi de la semaine. Chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques, chers camarades internautes qui nous suivent à partir de l'application Télé-École, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres défis d'animat sur Télé-École. Donc, à la semaine prochaine et bonne réflexion à tous.